En France, le droit de grève est une des droits les plus importants de l'ouvrier. La grève est un événement habituel utilisé pour assurer le bon traitement des employés. Si le baseball est considéré comme le passe-temps favori des Américains, la grève pourrait être le passe-temps favori des Français. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu les démonstrateurs avec leurs bannières marchant dans la rue, tous rassemblés pour la cause du jour. Tandis que l'histoire française est remplie de réformes motivées pour les citoyens, que ce soit dans l'industrie ou dans le gouvernement, l'Amérique n'a pas cette tradition. Les grévistes aux États-Unis sont généralement mal vus, et la grève est une activité réservée aux extrêmes radicaux. Mais il se peut que vous avez entendu parler du mouvement Occupy Wall Street ou Occupy Wall Street, qui se répand à travers l'Amérique en ce moment. L'Amérique est sur le point de sombrer dans une nouvelle crise économique et beaucoup de gens qui ont déjà payé leurs impôts et soutenu le gouvernement risquent de perdre leur maison. Beaucoup ont déjà perdu leur emploi ou sont déjà en dette de milliards de dollars. Ce problème est assez commun en Amérique, dû en partie au fait que les études universitaires ne sont pas gratuites. Pour suivre des études jusqu'à la maîtrise ou le doctorat, les souvent l'étudiant avec 30 000 $, soit 22 000 € de dette. Beaucoup de ces personnes sont sans travail, malgré leur niveau d'éducation, et n'ont aucun moyen de payer leurs dettes. Ceci a mené beaucoup de jeunes à occuper Wall Street, à New York City, demandant une réforme législative pour soulager le commun des citoyens. Occupy Wall Street a certaines différences comparées à une grève française typique, car le mouvement n'est pas basé sur un seul point ou une seule plainte. Le mouvement le plus semblable à Occupy Wall Street que la France a vu récemment serait les événements du printemps de 1968. Parce que beaucoup de gens dorment dans les rues et bloquent les routes, la police patrouille constamment les rues et parfois est un peu brusque quand il fait des arrestations. Occupy Wall Street a mis beaucoup de plaintes d'abus de force et de pouvoir vis-à-vis de la police. Voici quelques photos qui démontrent les différences entre les mouvements des grèves français et Occupy Wall Street. Tandis que beaucoup parlent de l'américanisation de l'Europe, il se peut que les Américains commencent à prendre un note de français et utilisent leurs droits pour réformer un gouvernement qu'ils trouvent injuste.